Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que le Saint-Esprit m'avait amené à marquer le pas par rapport à ce que nous avions dit dans l'avant-dernière concernant l'étendue de l'amour de Dieu. Il a voulu que nous sachions que nous sommes sur cette terre non pas pour accomplir notre volonté, mais que nous sommes là pour promouvoir le royaume des cieux, et nous sommes là, nous n'avons pas à avoir un avis par rapport à quoi que ce soit, mais tout, nous devons prôner ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes ici en tant qu'ambassadeurs, ça nous l'avons compris, et nous avons dit qu'on va continuer pour de parler de l'amour de Dieu, de parler, parce qu'on a dit qu'il fallait pour nous avoir la révélation de l'amour de Dieu, ce qui allait nous permettre de faire la volonté de Dieu, Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la révélation de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que plus on saura le prix que Dieu a payé pour nous, plus on saura la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, ça va nous encourager de marcher sur sa parole, ça va nous encourager de faire sa volonté. Amen. Et pour cela, j'ai retenu quelques passages, notamment 4, et on va premièrement lire Jean 3, 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie, soit sauvé et ait la vie éternelle. C'est vraiment le verset de base. Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé, qui s'est donné, lui qui était sans péché, il s'est donné pour nous, par amour pour nous, il a quitté son trône. Il a quitté son trône. Nous allons dire un deuxième passage, celui de Romains 5, versets 8 et 10. La parole de Dieu dit: mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il faut retenir qu'il n'a pas attendu que nous soyons parfaits, mais alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le verset 10 dit: alors que nous étions ennemis, Dieu nous a réconciliés nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Par sa vie. C'est pas ça, c'est véritablement pour que nous nous asseyons et nous prenons la pleine mesure du prix qu'il a payé pour nous. Romains 8, versets 32 à 31 à 32, la parole de Dieu dit: que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit qui sera contre nous? Il dit dans le verset 30, lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi avec lui? Jean 4, versets 9 à 10, la parole de Dieu dit: voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Verset 10, il dit: voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Et enfin, Jérémie 31, verset 3, la parole de Dieu dit: dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit: d'un amour éternel, je t'aime. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu est sans limite. Et nous allons repartir sur le passage de la prière de Paul pour les Éphésiens. On a dit, on va prendre la partie du verset, c'est Éphésiens 3, verset 17 à 19. Paul a dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Nous avons véritablement intérêt à prendre la conscience, la révélation de l'amour que Dieu a pour nous, de l'amour que Christ a manifesté à la croix pour nous. Si nous voulons, puisque on est rentré dans la phase de maturité, dans la phase
on est rentré pleinement dans oui, la maturité. Ça veut dire qu'on a choisi de faire taire comment dire, de nous oublier, de mourir à nous-mêmes pour laisser le Saint-Esprit véritablement faire de nous ses instruments et faire la volonté de Dieu. On a dit qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu sans la conscience du prix qu'il a payé, sans la conscience de l'amour qu'il a pour nous, de l'amour qu'il a pour nous, pour comprendre que tout ce qu'il nous demande de faire, il nous a, comment dire, donné, on a la garantie que ce n'est pas pour que nous mourrons, mais c'est pour que nous ayons la vie. Et on a dit que Dieu a payé le prix, il ne va pas le refaire à nouveau puisqu'il a dit que tout est accompli. Il nous appartient de véritablement recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir rentrer dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Arrêter de faire comme nous voulons, mais choisir de nous laisser conduire, instruire et mener par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mes frères, mes soeurs, c'est important. C'est important. Parce que plus on saura ce que nous valons à ses yeux, il dit quelque part dans sa parole que nous sommes la prunelle de son œil, celui qui nous touche à la toucher. Il a pu dire à Paul que pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a dit, mais comment ça? Il a dit, c'est-à-dire que ceux qui nous font du mal ou ceux qui nous touchent, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. On n'a même pas à s'en faire pour ça. On a une chose à faire, c'est faire sa volonté et lui laisser, comment dire, gérer la suite, quoi. On a vu pour l'ambassadeur. On a vu pour l'ambassadeur, il veille sur notre sécurité, il veille sur notre intendance, il veille sur notre santé. Il est là vraiment, il nous a donné une entière garantie. Si il est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Il dit dans le verset du site, il dit, vous serez ainsi à même avec ceux qui font partie du peuple saint, de connaître combien l'amour de Christ est large, long, élevé, profond. Profond. L'amour de Dieu pour nous est sans limite. Personne ne pouvait miser sur des personnes comme nous. Personne. Personne, comme je disais, au moment où on parle, notre compte est crédité de son amour. On doit être conscient. Quand on sait ça, il dit que si nous sommes pour lui, qui sera contre nous? Alors donc, il nous appartient. Quand on est conscient de ça, quand on reçoit cet amour-là, on a la capacité de faire la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. On rentre là-dedans en ne s'inquiétant de rien. Puisque son amour pour nous est parfait. Et on dit que l'amour parfait bannit la crainte. On marche avec assurance. On marche avec assurance, quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les épreuves. Dans le verset 19, il dit, oui, vous serez à même de connaître cet amour, ce qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. De toute la plénitude de Dieu. Dieu connaît nos faiblesses. Ne nous laissons pas, comment dire, influencer par nos faiblesses ou dire que non, Dieu va nous renier, Dieu, on n'est pas amen. Non, Dieu connaissait nos faiblesses. Ça ne l'a pas empêché de payer le prix. Et il nous a laissé une ouverture. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Aux yeux de Dieu, nous sommes rendus parfaits. C'est pour ça qu'il nous dit que nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, le cœur, comment dire, avec notre conscience purifiée. Purifiée. Pourquoi? Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il n'y a rien que nous allons faire ou que nous n'allons pas faire qui va changer l'amour qu'il a pour nous. On dit que son amour est large, long, élevé, profond. Profond. Lorsqu'on a la conscience, lorsqu'on demande au Seigneur, comme a dit Paul, on a dit on doit s'approprier cette prière, Seigneur, que Jésus, Seigneur, habite, que Christ habite dans mon cœur par la foi et que je sois enraciné et fondé dans l'amour qu'il a eu pour moi. Amen. Lorsque on a la conscience, la révélation de l'amour qu'il a pour nous, alors notre foi est fondée désormais sur ça. Alors quand surviennent les tribulations, les épreuves, nous sommes inébranlables.
Et nous sommes inébranlables parce que le plus grand vit en nous et il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors je veux nous encourager. Demandons et soupirons après la révélation de l'amour de Dieu et faisons asseoir notre foi sur cet amour-là. Il dit qu'on a du prix à ses yeux. Il dit personne ne viendra nous ravir de sa main. Sachant cela, marchons par la foi et non par la vue. Quel que soit ce que nous allons voir, nous avons la conscience qu'il nous a sauvés pour que nous puissions, voir sa gloire, Alors demeurez bénis et soyez encouragés. À la prochaine. Merci.